monde. Bonjour à tous, à toutes. Merci de- d'être là avec nous, d'avoir répondu présent au rendez-vous. On est ravis de faire ce live avec Emma et donc de pouvoir tout vous dire sur le safran. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions en live. Normalement, je vais essayer de pas de les manquer, de bien les voir passer et comme ça, ce sera aussi tout interactif. Donc, juste pour te présenter rapidement, Emma, donc depuis combien de temps tu as commencé la culture du safran? J'ai attaqué en 2015, donc ça va faire 7 ans. 10 ans. 7 ans, ouais. Ta septième récolte. Et donc là, tu es un petit peu dans un paradis quand même. Explique-nous où tu te situes. Tu es dans un parc régional, un espace un peu protégé, vraiment en pleine nature. C'est ça, donc l'exploitation est à Sipierre, c'est dans les Alpes-Maritimes, c'est dans le Haut-Pays grassois, donc dans le sud de la France. Et on a la chance d'avoir un petit cabanon donc dans un site classé et protégé. Du coup, on est dans les bois. Oui, on voit derrière toi, ça fait envie, hein, la verdure, les beaux feuilles, c'est des chênes, Dessous, tout à non? fait. Et puis ce beau temps. Et comment est venu ton coup de cœur pour le safran? Qu'est-ce qui t'a décidé à commencer à planter du safran plutôt qu'une autre culture? Ça a été un cheminement, donc on avait cet endroit qui nous plaisait, on voulait passer le plus de temps possible. On travaille tous les deux de chacun de notre côté, mais on voulait donc D'accord. profiter un peu du lieu et se lancer dans l'agriculture. Comme on a beaucoup d'herbes sauvages qui poussent donc à l'état naturel, comme le thym, la sarriette, la lavande, l'hysope, on s'était dit peut-être que nous allons faire des huiles essentielles Ouais. pour la question, mais n'ayant pas d'eau à disposition, c'était impossible. Donc on a un peu pioché, cherché, et on a trouvé donc le safran qui était très en vogue à l'époque et qui allait très bien sur notre site puisque la température descend en dessous de zéro, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc allait très bien puisqu'en hiver, les bulbes sont en dormance à 10 cm, 15 cm sous sol, donc ils sont protégés. Et le fait de ne pas avoir d'eau aussi, Bien sûr. puisqu'on a besoin d'arroser vraiment s'il manque d'eau début septembre. Voilà, oui, le safran fonctionne un peu à l'envers de tous ses copains et copines dans la nature. Il dort l'été et il se réveille en début d'automne C'est ça. avec les premières pluies et puis les premières différences de température aussi entre le jour et la nuit. C'est ça, Emma? Ça fait une jolie petite transition vers les quelques questions qui nous ont été déjà posées avant qu'on commence le live. Donc, je prends un peu les questions et puis comme ça, au fur et à mesure, on va rajouter des éléments. Merci Karine de nous avoir envoyé toutes ces questions à l'avance. Donc, si les conditions météo sont bonnes, est-ce qu'il est possible d'avoir une récolte par an? Ah oui, de toute façon, il y a une seule récolte par an. Et quoi qu'il en soit, les bulbes donnent. Les bulbes donnent des fleurs. Voilà. Plus ou Quelques... moins, selon la taille du bulbe, on va avoir plus ou moins de fleurs. D'accord. Donc, en fait, plus le bulbe est gros, plus il donne de fleurs, j'imagine. Exactement. Plus il y a de Voilà. cornes qui part du bulbe. D'accord. Et donc, voilà, forcément une récolte, mais aussi seulement une récolte par an, quoi. Oui, oui, Donc, oui. il faut être là et c'est un peu le moment de marathon, de folie, parce C'est que ça. les fleurs poussent pendant la nuit Ouais. et puis le matin, donc il faut cueillir tout. Et Voilà. En fait, moi, je démarre la cueillette vers 7h30, 8h moins le quart, pour être sûr que mes fleurs soient fermées. L'avantage de cueillir les fleurs fermées, c'est que le pistil est intact. Il n'a pas été abîmé ni par le soleil, ni par les insectes butineurs. Il est préservé du pollen. Donc, d'accord. la récompense en se levant tôt, c'est qu'on a un pistil de qualité. Super. Et donc, ça m'amène bien à la prochaine question. Comment faites-vous pour protéger cette fleur qui semble si fragile? C'est vrai que quand on la voit comme ça, on se dit un peu de pluie dessus, elle est complètement hachée. Ben, Finalement, justement, c'est un peu ça le secret, c'est que bah tu les laisses pas non, non, avoir il faut aller. d'être Alors, fragilisées.
c'est vrai qu'il faut cueillir le matin. Il se peut et souvent il y en a d'autres qui sortent dans la journée. Donc, si on a le temps, si on a fini d'émonder, de sécher, je refais un petit passage le soir pour cueillir les fleurs. Voilà. Et du coup, il y a le fait que la fleur soit fermée, et le pistil est protégé. Oui. Et du coup, en termes par exemple, de petits rongeurs ou de choses qui pourraient attaquer les cultures, est-ce qu'il y a je crois que une des grandes craintes des safraniers, c'est quand même les rats-aux-pieds qui mangent les bulbes à l'intérieur. Et mais sinon, ça, c'est pas anodin. Lorsqu'on a attaqué à se lancer dans la culture de safran, on a fait une première parcelle d'essai avec 3500 bulbes. Et la seconde année, on s'est tout fait manger par ces fameux rats-aux-pieds. Oh là là. Donc, on a essayé de les éloigner et ça a été impossible avec des recettes de grand-mère. Donc, on a dû malheureusement passer à l'étape supérieure, hein, c'est-à-dire à les supprimer parce qu'ils nous mangeaient tout et qu'ils se reproduisent très très vite, quoi. Ah oui, donc là, maintenant, on est sauvegardé, ça a l'air d'aller. Donc, bon, on croise les doigts et on touche du bois pour qu'il aille croquer ailleurs. C'est ça, exactement. Bon, ce qui fait que du coup, quand on va revenir un peu plus en détail sur la culture en plein champ, en pleine terre, si je puis dire, et en pot, ça, au moins, c'est une chose, si vous cultivez dans un pot ou sur une jardinière, a priori, vous devriez quand même être protégé. Voilà, pas trop embêté par ces rongeurs. Combien de temps faut-il avant la première récolte? C'est très rapide. On peut planter les bulbes jusqu'à fin août et la première floraison sera un mois plus tard, donc entre fin septembre et mi-octobre. Donc c'est très rapide. Et ça dépend peut-être un peu de la taille des bulbes aussi, non? Ou même des petits bulbes, des bulbilles donneront déjà la première année? Vraiment, si c'est minuscule, non. Mais par contre, dès, je crois, pas dire de bêtises, dès le calibre 5-6, ça doit donner, en fait, je dis un peu ça au hasard, mais je crois que ça donne déjà tout petit. Bon, sinon, si ça donne pas, il faut pas forcément vous alarmer, mais vous dire que... Oui, voilà. De toute façon, les feuilles vont sortir, même s'ils donnent pas de fleurs, non? Oui. D'accord. Donc, vous saurez qu'ils sont là. Exactement. Alors ensuite, une fois que voilà, tous les matins, tu vas cueillir les fleurs et ensuite on passe donc à l'émondage qui est l'étape délicate et très chronophage où il faut séparer donc le pistil qui une fois séché donnera le safran des pétales. Oui, c'est ça. Alors, j'ai eu une question. Est-ce que dès que le pistil est prélevé, on l'emballe pour qu'il garde ses propriétés? Alors, donc on cueille, on émonde, donc on prélève le pistil et ensuite on passe à l'étape de séchage. Donc en France, c'est soit au four, soit au déshydrateur. Dans les pays du Moyen-Orient, ils le font sécher à l'air libre, au soleil. Et ensuite, moi, je le laisse un petit mois dans un gros bocal pour qu'il commence un petit peu à prendre son odeur. En fait, on dit qu'il vieillit. Et ensuite, au bout d'un mois et demi, je le conditionne. D'accord. Voilà. Donc, en vrai, finalement, ça ressemble un peu un processus aussi du vin, quoi. Et plus il mature, plus il change dans les... Merci, Natella, c'est le mot que je cherchais. On le laisse un mois pour qu'il mature. Merci Louisia, on est ravis que ça t'intéresse. Merci de nous avoir rejoints. Coucou Henriette. Coucou Aline. Alors, oui, on disait donc, voilà, c'est vraiment le processus de maturation et souvent même un même safran, comment dire, a une palette d'arômes différentes selon le moment entre la fin du séchage, comme tu disais, un mois après le séchage et peut-être 6 mois après. Il y a encore une palette aromatique complètement différente. Parce qu'on le fait analyser donc après un mois, 2 mois, donc après la cueillette, on le fait analyser. Mais si on le refait analyser encore quelques mois plus tard, on voit que les éléments analysés évoluent. C'est-à-dire on évalue donc la crocine qui correspond à la couleur, le safranal qui correspond à l'odeur et la pécrocine qui correspond au goût, voilà. Et donc on va voir qu'avec le temps il évolue. Et d'ailleurs même au nez, n'importe quel novice peut se rendre compte qu'au début il est très floral et qu'ensuite il est cuiré.
Ouais. Donc, Et je disais à Emma, j'ai eu la chance en allant à la rencontre de divers producteurs et productrices en France de pouvoir goûter différents safrans. Et donc, entre un safran cultivé en Bretagne, par exemple, et un safran où c'est du granit, et un safran cultivé en Occitanie, ou là où tu es sur le calcaire, j'imagine, bah, c'est complètement différent. tout à fait, tout Donc, à fait. Il y a une histoire de terroir. Ouais. voilà, quand on pose aussi la question quel est le meilleur safran, bah il n'y a pas vraiment de réponse en fait. Non. Tous les safrans qui sont de bonne qualité, donc de catégorie 1 dans la norme ISO, ils sont tous différents et il y en aura peut-être un qui sera meilleur que l'autre pour une question de goût personnel en fait. Exactement, c'est Voilà, exactement à partir du moment où la catégorie 1 est respectée, vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire un tour de France des safrans comme on fait un tour des vignerons et des vignobles. bonne idée. Et surtout, ce qui est important, comme tu disais, c'est le séchage en fait. Plus que Oui, pour la qualité, c'est vraiment ça qui exactement. importe, qui influence la qualité. Exact. Alors, avant de revenir peut-être à la partie culture, vraiment les mains dans la terre, juste un petit détour par la cuisine parce que j'ai eu aussi deux questions donc à ce propos. Alors, l'une était avec de petites quantités de safran, quel type d'infusion réaliser pour l'incorporer dans un flan? Alors ça, j'imagine que c'est une abonnée adorable qui a lu mes petits trucs sur les différents types d'infusions. Donc merci beaucoup déjà pour ça. Et puis petit rappel, donc en fait j'avais écrit un article sur comment faire infuser le safran de manière différente. Le plus simple entre guillemets, c'est bon avec un peu d'eau tiède, pas trop chaude parce que ça va pas non plus, mais froide ça marche aussi, ça prendra juste un peu plus de temps à infuser. Et sinon, parce que ce qu'il faut dire quand même, pour réduire le temps d'infusion, la meilleure chose c'est de réduire les filaments en poudre. Mais il faut pas être paresseux, il faut surtout pas l'acheter déjà en poudre parce que ça, Non. on sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc vraiment à bannir, achetez-le toujours en filament et ensuite, voilà, réduire en poudre avec un mortier si vous en avez un. Sinon avec des ciseaux dans le fond d'un verre, ça marche aussi. Et sinon, aussi, pour pouvoir justement le casser les filaments, c'est pas nécessaire qu'il soit absolument en poudre très fine. Il faut simplement qu'il soit un peu cassé pour qu'il y ait plus de parties en contact avec l'eau et que donc voilà la couleur et l'arôme se diffusent plus rapidement. Donc pour ça, vous pouvez mettre un glaçon dans un verre, mettre vos pistilles de safran. Si vous agitez comme ça votre verre, le safran va être un peu moulu entre les parois et le glaçon. Et donc voilà, ça c'était un type, donc soit glaçon, soit infusion. Et deuxième type de glaçon, c'est aussi de faire une infusion et de la mettre au congélateur dans votre bac à glaçons. Donc ça, c'est possible aussi. Moi, personnellement, je préfère la faire fraîche, entre guillemets, à chaque fois, mais voilà. Pour être très pressé, ça marche aussi. Mais par contre, alors, les pressés, il faut quand même savoir que plus on fait infuser le safran, si on le fait la veille pour le lendemain, il sera il sera plus présent parce qu'il a vraiment besoin de temps pour diffuser ses saveurs. Pour les presser 2 heures, c'est bien. En deçà, il n'y aura pas l'effet escompté, quoi. C'est dommage, c'est un peu gâché. Après, c'est vrai que ça dépend aussi de la quantité d'eau qu'on met par rapport aux filaments de safran. C'est sûr que si on met 10 filaments dans un demi-verre d'eau, ouais, c'est pas nécessaire. Hein. Un fond de verre, voilà. Ce qu'il faut surtout faire, c'est compter au moins un pistil pour une assiette. Voilà. Si on est un peu plus friand de safran, on peut aller jusqu'à 2. Mais voilà, après, à partir du moment où on a cette quantité par rapport au nombre de convives, c'est pas la peine de le noyer dans un. Non, voilà, ouais, c'est ce que je voulais dire. Il y a aussi une histoire de concentration. Si on met bien ces filaments, moi, en général, je mets 1 à 2 cuillères à soupe d'eau. Vraiment, je le fais hyper fort, enfin très concentré. Et puis bien sûr, ça dépend de la préparation dans laquelle on met. Donc là, par exemple, pour le flan, moi je dirais, vous prélevez un tout petit peu 2 cuillères à soupe de lait, vous le faites très légèrement tiédir, et puis vous mettez votre safran infuser dans ce lait, et puis vous l'ajoutez à la préparation. Le fait que ce soit chaud, de l'eau. De toute façon, le temps qu'il infuse, s'il est tiède, votre lait il aura refroidi, donc ça va pas brouiller les œufs quand on fera le flan. Voilà, donc quelle que soit l'eau, ça marche toujours bien. On m'a déjà posé la question, on m'a dit, mais
Si on met le safran dans un liquide chaud dans la nuit, il va refroidir. Est-ce qu'on réchauffe? Non, non, non. On démarre l'infusion chaud. En fait, c'est ce qui va booster l'infusion, mais après, pas la peine de réchauffer le liquide, quoi. Oui, C'est vraiment non, un non. démarrage. Voilà. Et après, ben, on l'incorpore à la fin d'un plat mijoté ou voilà, dans le lait quand on veut faire un flan ou dans le lait quand on veut faire une glace. Enfin, ça dépend vraiment de la préparation. Si vous avez déjà un liquide dans votre préparation, de l'eau Saint-Martin ou du lait, il faut du lait. Sinon, dans les œufs, ça marche bien aussi. Moi, j'ai essayé de le faire infuser dans les œufs. Donc, vous cassez vos œufs et puis voilà, vous battez un petit peu et puis vous mettez votre safran. Si c'est une recette où vous voulez pas incorporer même une cuillère à soupe d'eau, parce que ça peut arriver de temps en temps, donc ça fonctionne bien aussi. Voilà. Alors, pour un plat salé, quelle infusion privilégier? C'était une autre question. Là, ça dépendra vraiment de votre plat. Si c'est une sauce, vous pouvez le mettre directement dans la crème. Si c'est ou même mettre de l'infusion avec un peu d'eau puis ensuite rajouter dans la crème, ça la détendra. Si c'est un plat mijoté, le mettre directement dans la sauce une demi-heure avant la fin de la cuisson. Là, c'est un petit peu à vous de voir, j'ai envie de dire. Et puis, si vous avez des questions précises, un jour vous êtes coincé en cuisine, bah, n'hésitez pas par Facebook, par Instagram, par le site, même un petit SMS à m'envoyer un message. On sera ravis de vous, avec Emma aussi, de vous donner les conseils de dernière minute, si je puis dire. Alors, je vois que le temps file. Je reviens vite à notre histoire de culture parce que c'était un peu aussi ce qu'on avait annoncé. Donc, est-ce que tu veux nous dire un peu, Emma, nous décrire comment toi tu plantes? Et puis moi, je ferai des petites interventions en parallèle pour dire dans un pot comment ça se passe. D'accord. Alors, pour ma part, je fais des buts, donc avec quatre lignes de plantation de bulbes. Je les plante à peu près un bulbe tous les 10 centimètres. Et la profondeur, c'est à peu près 10, sachant qu'après, je fais mes allées. Donc, je creuse les allées, je rajoute la terre sur mes 10 centimètres de profondeur, ce qui amène à peu près à 15, quoi. Voilà. D'accord. Donc, et je déplante tous les 5 ans, puisque au bout d'un moment, on fatigue la terre. Donc, on déplante, on replante par ailleurs et on laisse notre terre se reposer. On la met en jachère. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est une culture extrêmement éco-responsable et respectueuse de la nature, parce que tout est fait à la main, pas de mécanisation possible. Le safran, voilà, pas d'engrais, pas de pesticides, juste le problème des rats et des sangliers. Mais bon, là, il faut. En fait, pour les rats, on les tue, quoi. Enfin, je veux dire, on met des pièges. Oui, non, il n'y a pas de. Les empoisonner, il y a trop de répercussions. Si on les empoisonne, il y a un renard qui mange derrière, ça fait une catastrophe, quoi. Donc, Et au niveau de l'engraissage du terrain, c'est du fumier des moutons d'à côté. Donc, voilà. On reste vraiment dans le local, quoi. Super. Et puis, du coup, oui, voilà. Donc, tout est vraiment manuel. Et comme tu disais, puisqu'il faut que la terre se repose ensuite pendant 5 ans pour se renourrir, en fait, pour pouvoir accueillir de nouveaux bulbes, ça permet de faire des jachères, d'avoir ou une rotation des cultures, enfin, de laisser la terre aussi parfois aux plantes, aux papillons, aux abeilles, aux insectes et aller se reposer. Voilà. Alors, du coup, pour les pots, dis-moi. Moi, je tiens le téléphone. C'est pour ça que ça bouge un peu. M'en veuillez pas. Je fais avec les moyens du bord. Pas de problème. Tu seras bientôt délivré. Ouais, tout va bien. Est-ce que tu veux éventuellement montrer un peu ta safranerie le temps que moi j'explique en pot? Ouais, écoute, je vais juste tourner. Vous allez me dire si vous... Enfin, tu vas me dire en tout cas, toi, si tu vois. Donc voilà, elle est là. Ok, super. Ouais, non, on voit du vert, on voit bien tes buts, et on voit aussi le magnifique cadre. Ouais. Alors là, au fond, c'est la montagne du Chéron. Voilà, superbe, vraiment. Beau cadre pour travailler et beau cadre pour que les fleurs Ouais, c'est un peu privilégié, hein, mais j'en suis consciente. Donc, si vous voulez vous planter chez vous, vous n'avez pas un jardin qui fait 1000 mètres carrés, vous pouvez aussi le planter dans des jardinières ou dans des pots. Moi, j'ai fait l'essai cette année, donc j'ai été même limite pour ma première
plantation parce que j'ai fait plein de trucs. Bref, je me suis dit, il faut que je les plante, faut que je les plante. Et arrivé le 5 septembre, j'ai dit, oui, oui, là, il faut vraiment que je les plante. Donc, dans une grande jardinière avec un mélange de sable qui était de sable et de terre parce qu'il faut pas que ça soit trop lourd, la terre. Donc voilà, mélanger. J'ai pas vraiment de proportion à vous dire, peut-être 70-30 en termes de 30% sable, 70% terre. Et puis donc profond à peu près 10-15 centimètres. Et j'ai mis 5 bulbes espacés d'à peu près, là je les ai peut-être un peu mis dans une boîte de sardines, mais espacés d'à peu près 5 centimètres. Non, c'est bien, tu déterreras plus tôt, c'est pas grave. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas dit que le bulbe se démultipliait, c'est vrai que c'est important. Ouais. Oui, c'est vrai. Après, il va faire des petits et puis voilà, vous pourrez replanter dans une deuxième jardinière ou faire des cadeaux aux amis quand vous déterrerez les bulbes et puis les dédoubler. Donc une fois que vous avez bien mis vos bulbes profonds, recouvrir complètement du mélange terre-sable et surtout ne pas arroser parce que ça pourrait faire pourrir les bulbes. Donc c'est vrai que ça aussi c'est un peu contre-intuitif par rapport à toutes les autres plantations. On dit toujours il faut bien que la motte soit humide, etc. Donc surtout n'arrosez pas jusqu'à moi j'ai arrosé puisque moi ils sont couverts en fait sur un balcon, ils n'ont pas accès à la pluie naturelle. S'il est dehors, tant mieux, il pleuvra, il sera arrosé. S'il pleut pas, je les ai arrosés à partir de début octobre, fin septembre, ouais, vers le 25 septembre à peu près, j'ai arrosé pas trop, hein, il faut pas les noyer, mais voilà, quand même que ça les réveille et que ça les stimule un peu. Et puis depuis, j'ai pas arrosé. Donc là, je me dis qu'il faudrait peut-être quand même que je remette un petit peu d'eau. Donc voilà, toutes les 3 semaines à peu près, refaire un petit arrosage, mais et voilà. Et après, il suffit d'attendre. Et je vous dis que quand on voit les premières petites pousses blanches qui est l'enveloppe dans laquelle sont les feuilles et les fleurs qui arrivent, on est un peu comme des gamins devant, je sais pas, un sapin de Noël et on va voir tous les jours en disant ça va pousser. Donc voilà. Après, comme ça, c'est un peu pour le plaisir de voir la fleur. Je suis pas sûre que je puisse faire beaucoup de plats avec mes petits bulbes. Enfin, c'est toujours l'histoire du séchage. Après, est-ce que tu aurais une température maximum à ne surtout pas dépasser, à nous conseiller, Emma, par exemple, pour sécher les bulbes? Pas dépasser les 50 degrés, 40 degrés, 50 degrés, ouais. Voilà. Donc, tout doux. Après, Nathalie, si voilà, la personne qui a donc quelques bulbes sur son balcon, c'est dommage de faire tourner le four pour s'y peu. Bah oui. Ouais, il est possible de le laisser sur une coupelle, surtout qu'à cette époque, on commence un peu à chauffer, il fait chaud dans les maisons. Laisser à l'extérieur commencer à déshydrater tout seul et ça sera très bien. Faut compter, pour la personne qui veut à peu près 1 gramme, il faut compter 150 pistils pour faire 1 gramme. Donc voilà, peut-être pas acheter 150 bulbes, mais voilà, partir sur 25 bulbes dans un premier temps, sachant que ça va se démultiplier et qu'un bulbe, un bulbe de diamètre, je crois que c'est 8-10, ça va donner pas mal de fleurs déjà. Ok. Donc oui, voilà, il faut de la patience et il faut calibrer un peu aussi la culture. Moi, avec mes 5 bulbes, j'irais pas très loin, mais c'était plus pour avoir l'expérience, de voir la fleur et de me dire bon, je l'ai pas mal cuisinée. Maintenant, j'ai envie de mettre la main dans la terre pour voir. Tu te feras un petit thé, si t'en as pas beaucoup, un petit thé safrané, voilà, une petite tasse de thé avec un pistil, c'est super. Voilà, exactement. Ça fera un super thé du bonheur pour nous faire encore sourire pour tout le reste de la journée. Exact. Alors, est-ce que tu as d'autres petites astuces ou des choses que tu voudrais encore partager avec nous, Emma? Sur la cuisine ou sur la culture? Les deux, ce qui te plaît. J'ai pas vu d'autres questions spécifiques. Je peux peut-être te montrer, puisque là, on est en fin de récolte et il me reste, ce matin, j'avais 5 fleurs dans la safraneraie, donc j'en ai cueilli pour un peu montrer. Oui.
Alors, Tu vois, j'y ai pensé tout à voyez, l'heure. Je tu vais le vois? rappeler. Il faut que tu te rabaisses encore un petit peu. On voit juste un tout petit bout de là. Voilà. Ouais, là, on voit bien la fleur avec le… Voilà, alors donc là, c'est la fleur que je viens de cueillir. Donc, comme c'est la fin de la saison, eh ben, elles sont toutes petites, hein, c'est des toutes petites. Alors, attends, il faut que tu avances un peu ton bras parce qu'on t'a perdu là. Là, Non, recule. Ouais, super. voilà. Donc, voilà, là, il y a le pistil en place. Donc, elle commence à s'ouvrir. Et sinon, ici, c'est de cette façon qu'on la ramasse, fermée, complètement fermée, comme ça. Là, Ok. tu as les pistils secs, ici. Voilà. Alors, les pistils secs, ouais, voilà, ils sont juste à côté de tes fleurs. Hein. Ouais, c'est là. Voilà. Sachant qu'on s'applique à émonder en les laissant solidaires, les trois filaments. D'accord. C'est un gage de qualité en France. Donc, on s'applique à ça. Et là, je ne sais pas si tu vois, là, c'est frais. C'est celui que je viens d'enlever d'une fleur. Ouais, Donc, si, et il y a le bout, là, voilà, le supplément, le pistil est bien plus long. Donc, c'est ce qu'on doit enlever quand on émonde. oui. Voilà. Parce que ce boulot, donc, il apporte rien du tout à part du poids frauduleux, entre guillemets. Voilà. Et, Et de l'amertume. Et de l'amertume, c'est amer, ouais. Ouais. Voilà. Ça, Et là, bah, voilà, là, tu as un petit échantillon, tu vois? Pas oui, vous là, voyez. on voit bien, là. Voilà. Ouais. Voilà. Quand même, on voit un peu le produit. Bah oui, 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 oui. Oui, oui, tu fais bien de nous dire, j'y ai pensé tout à l'heure et puis dans le feu de la Ouais. Donc, non, non, toujours ces belles fleurs aux pétales veloutés violets et le pistil rouge magnifique. Donc, juste quelques… Alors, Louisiane nous demande où peut-on trouver des bulbes? Ben, on aura une petite surprise pour vous là, à la fin, je vous en parlerai dans un futur post. Alors, donc, les bulbes, en ce moment, pas vraiment parce que, comme tu disais… Emma, en ce moment, c'est la période de la récolte, donc les bulbes, ça fait longtemps, ils ont été déterrés souvent quand ils sont dédoublés plutôt au mois de C'est ça. juillet. Donc Ouais. là, ils ont déjà tous été vendus. Mais toi, tu vas en avoir. Alors, dis-nous un peu ce qui va se passer pour toi donc l'été prochain. Bah, alors là, c'est l'année, donc en mai-juin 2022, c'est l'année de la rotation. Donc, on doit déterrer nos bulbes et donc les déplacer sur la planche inférieure. Donc, comme on en a planté une certaine quantité, on multiplie cette quantité grosso modo par 5, on va dire, quelque chose comme ça. Non, même plus. Donc, je vais en avoir beaucoup puisque moi, je compte replanter la même quantité. Donc, ils seront en vente à partir du mois de mai-juin. Sachant qu'on peut, sur le site, sur mon site, faire d'ores et déjà des réservations pour que je puisse, moi, un peu m'organiser. Voilà. Et il y aura évidemment plusieurs calibres de proposés, du plus gros au plus petit. Ils sont certifiés bio et ils poussent dans un endroit sympa. Voilà, moi je vous en dirai un peu plus aussi sur la petite surprise qu'on vous a concoctée avec Emma pour les bulbes. Mais voilà, de toute façon, a priori, maintenant ça sera dur d'en trouver. Et même si vous en trouvez, ils vont un peu dormir dans la cave ou ou dans l'atelier parce que vous pourrez pas les planter avant fin août, voire dernier carat début septembre de l'année prochaine. Non, on peut les planter plus tôt, on peut les planter dès le mois de juin, juillet. Okay. Pas de problème. Mais par contre, c'est vrai que ça n'a pas d'intérêt de les acheter maintenant pour les planter. Autant attendre vraiment la bonne saison et puis les planter dans la foulée, quoi. Voilà. Donc, mais en général, la plupart, pas tous, mais la plupart des producteurs de safran vendent aussi un peu de bulbes. Ils sont dans la période. Si on est tous différents. On déterre tous les 5 ans, mais j'ai une amie safranière qui, elle, déterre tous les ans. Elle démultiplie, elle fait une petite rotation plus régulière. On a tous un fonctionnement différent. Comme moi, j'en plante un tous les 10 cm. Il y en a qui en plantent 2, 3, 4. Et du coup, ils déterrent avant. Voilà, on a un peu avec l'expérience qu'on acquiert, qu'on se façonne. Voilà, puis chacun selon son terrain, sa parcelle aussi, ça diffère. Donc voilà, vous avez de quoi faire, mais Emma et moi, on vous a préparé quelque chose. Vous allez en savoir plus très vite. Et en tout cas, voilà, vous pouvez surtout parce que j'ai eu l'expérience aussi de ma maman qui avait acheté en jardinerie. Bon, elle a fait l'erreur d'arroser bien après avoir planté ses bulbes, donc ils ont complètement pourri. Mais
de préférence acheter quand même chez des producteurs parce que les calibres seront plus gros et donc vous avez plus de chances d'avoir des belles fleurs et surtout un safran de meilleure qualité que. Il sera français. C'est vrai qu'il y a certaines raffineries qui jouent pas le jeu, donc c'est vrai que c'est plus sympa de faire. Voilà. C'est plus chouette d'avoir quand même un contact avec le producteur. En plus, ouais, de pouvoir échanger, de venir sur le site, c'est beaucoup plus sympathique. Que d'acheter dans une grande surface. Ouais. De voir où ils sont poussés. Voilà, exactement. Où ils ont été chouchoutés avant de pouvoir rejoindre vos jardins. Parce que toi, tu nous as dit, Emma, que tu plantais sur une surface d'à peu près combien 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés. Bon, c'est possible de planter aussi dans son jardin sans que ça soit en pot, en terre pleine, quoi. Bien sûr. Et ça sera donc le même système que toi sur tes 1000 mètres carrés, mais éventuellement avec quelques zéros en moins dans les mètres carrés. Voilà, écoute, je sens que l'heure tourne, Emma, je crois que toi, tu as quelque chose aussi, des obligations après, mais un grand merci d'avoir pris le temps pour faire ce live, répondre aux questions, et je crois que les réactions étaient vraiment positives et très chouettes. Donc, merci à vous tous d'avoir été là, de nous avoir suivis, d'avoir été intéressés, et si vous avez encore d'autres questions plus tard, n'hésitez pas à revenir vers nous. Pour les bulbes, on vous en dit plus très très vite. Et puis, si vous êtes dans le coin ou si vous passez près d'Emma, n'hésitez pas à la contacter pour une visite. Je suis sûre qu'elle sera ravie de vous montrer en vrai son petit coin de paradis. Oui, à faire un petit partage aujourd'hui grâce à toi, Nathalie, auprès de toutes les personnes intéressées. Donc, je te remercie, je les remercie aussi, toutes les personnes qui sont là, présentes avec nous. Et je confirme, on vous accueille ici avec plaisir à la Safranerie. Il suffit juste de nous prévenir qu'on soit là pour vous accueillir, mais on est dans le partage. Il n'y a pas de Super. Écoutez, mille merci à tous, mille merci à toi, Emma. Belle fin d'après-midi, belle fin d'après-midi à tous. Et puis, à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Bye bye.